Avec Laurent Huige, le secrétaire de Ping Sans Frontières. Salut Laurent. Salut, ça va? Ouais, très bien, très bien. Bon, une soirée un peu compliquée au niveau du résultat du PPCV, mais une belle soirée pour Ping Sans Frontières. Hein. Oui, on nous a accueillis donc le PPCV aujourd'hui. On a tenu un stand et donc on a été ravis. On a vendu des t-shirts à l'effigie de Ping Sans Frontières. On a eu beaucoup de dons, des raquettes, des shorts, des chemisettes, des revêtements. Donc on est ravis pour cette soirée. Et en même temps, ça fait parler aussi un petit peu de l'association. Et oui, est-ce que lors de cette soirée, vous avez eu des gens ici qui vous ont demandé un petit peu l'objectif de l'association de Sarah, comment ça se passe? Oui, donc on leur a expliqué en fin de compte le but, nous, c'est de récolter du matériel pour l'envoyer. Donc en un premier temps, c'est au Cameroun, au Togo, tout ça, donc les diverses missions, Bangladesh, Djibouti, tout ça. Et maintenant aussi, on intervient beaucoup en France aussi dans les cités sensibles, voilà. Donc à Paris essentiellement, on est intervenu il n'y a pas longtemps à Orléans, tout ça, et donc on va continuer le programme Ping dans ta cité. Qu'est-ce que tu vois, toi, Laurent, au niveau du tennis de table? Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes, alors que ce soit en France ou à l'étranger, l'échange avec le tennis de table? Est-ce que tu vois une évolution par rapport aux enfants ou par rapport aux jeunes adultes? Moi, pour être intervenu à Orléans, on a vu quand même le changement, parce que souvent, c'est des petits jeunes qui sont un petit peu reculés, tout ça, qui ont un petit peu en échec scolaire. Et donc, le tennis de table, en même temps, ça leur a permis... on pourrait dire éventuellement de voir en même temps des joueurs, de leur apporter aussi en même temps du temps de jeu, tout ça, parce qu'en même temps tout le monde n'a pas les moyens d'aller dans un club de tennis de table, hein, parce que le prix, le tarif, tout ça, donc c'est un petit peu élevé. Et donc nous, pendant 2-3 heures, 4 heures, voire même une après-midi, on peut leur permettre de jouer au tennis de table, même avec des professionnels qui viennent nous accompagner. À Orléans, parce que c'est ton expérience, toi Laurent, il y a une réinsertion également, il y a une possibilité, il y a des jeunes qui arrivent à revenir sur une activité de travail, chercher un stage. Ah oui, bien sûr, parce qu'en fin de compte, nous on arrive à les amener. Donc on travaille aussi avec des autres associations qui sont sur place, comme à Orléans. Donc on a travaillé avec des associations qui sont sur place. Et il y a même des jeunes qui étaient issus... entre guillemets, ils avaient 10-12 ans et donc maintenant ils sont arrivés, qui sont toujours dans l'association, ils ont 16, 18 ans, 19 ans et grâce à ça ils ont trouvé un petit job au sein d'une association. Alors avec le PPCV, c'est pas un événement ponctuel puisque tu as tes 3 gardes du corps derrière, Aurélien Fajol, Romain Ruiz et puis Rémi Bételu. En quoi consiste leur travail à eux au niveau du Lot-et-Garonne? Donc eux ils sont dans le service civique. Donc c'est-à-dire qu'avec Ping Sans Frontières, on a décidé d'ouvrir en même temps pour élargir le service civique. Donc ils font tous partie du service civique et eux, le but, c'est d'essayer de nous faire parler de nous, tout ça, puis donc essayer de faire des choses ponctuelles pour essayer de, directement dans le Lot-et-Garonne. Alors au niveau de la France, on parlait des jeunes, on parlait de l'approche en France et à l'étranger, mais au niveau des clubs, est-ce que l'approche est facile? Est-ce que le contact est facile avec les clubs? Non, c'est pas trop évident avec les clubs. Voilà, il faut vraiment. C'est pour ça que le service civique aide, parce qu'en fin de compte, le service civique, c'est une première approche. Comme ça, on leur parle tout ça un petit peu de tout ce qui va se passer. Parce que c'est vrai que moi, si j'y vais directement dans un club, souvent les clubs veulent pas trop que les gens extérieurs viennent, tout ça un petit peu se mêler un petit peu de tout ce qui se passe. Donc comme ça, nous, en même temps, le service civique, ça nous fait un petit coup de tampon, on va dire. Oui. Vers les clubs surtout, et puis en même temps comme ça nous fait des ouvertures pour les clubs. Donc on a déjà travaillé avec Manin dans le Paris 19e, on travaille avec pas mal des associations dans le 19e aussi, et on a travaillé aussi avec un club du 13e arrondissement. Bon alors, content de ta soirée, Laurent, ici lors de la 9e journée de Pro B ici contre Saint-Denis. Oui, ravi, parce qu'on a eu un accueil formidable de la part du service civique, des joueurs pros aussi de Villeneuve, du président, de l'entraîneur aussi, Gérard, qu'il ne faut pas oublier. Voilà, donc c'était parfait. Bon, on continuera à mettre les coordonnées de Ping Sans Frontières pour que les clubs travaillent un petit peu plus avec vous et puis puissent se renseigner également des objectifs, des prochains objectifs. D'ailleurs, un objectif à court terme, est-ce qu'il y a un voyage de prévu pour Ping? Alors il y a Carole Gondich, notre marraine, qui va aller avec Chloé faire une petite mission à Djibouti, là en fin d'année au mois de décembre. Et il y a Sarah, notre présidente, qui est actuellement au Bangladesh. Il y a les missions qui vont venir, ça va être en fin janvier, il y a Haïti et normalement courant 2016, une mission à Agadir. Bon, beaucoup de travail, beaucoup de voyages et puis on espère bon vent à Ping Sans Frontières. Nous, on va garder les 3 ambassadeurs derrière, 3 de service civique. On va essayer de faire quelque chose avec eux et puis de vous aider au mieux possible pour que cette association soit de plus en plus connue en France et puis qu'on aide les jeunes à travers le Ping. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi, à bientôt.